Mohamed, on va allumer ton micro pour qu'on t'entende bien. Est-ce qu'on entend bien Mohamed? Vas-y, parle-moi. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, si tu étais accompagné pour venir t'asseoir, c'est que tu ne vois plus depuis très jeune. Oui, c'est ça, oui. Suite à une opération, tu avais une tumeur au cerveau qui a été diagnostiquée quand tu étais très jeune. Quel âge avais-tu? J'avais 4 ans quand j'ai perdu la vie. 4 ans. Oui, 4 ans, oui. Et c'est lors de l'opération qu'on a probablement touché au nerf optique et que tu as perdu la vue. Non, c'est ça parce que j'avais le tumeur quand je suis né. Puis on ne savait pas que j'ai un tumeur dans le cerveau. Un matin, je me suis réveillé, puis mes parents ils ont remarqué que je ne vois pas. Puis quand ils m'ont apporté chez le médecin, le médecin il a dit qu'il y avait un tumeur sur le cerveau, puis appuyé sur le nerf optique. Pour ça, j'ai perdu la vue. Appuyé sur le nerf optique. Alors, c'est beaucoup de détails techniques que tu nous donnes en français, qui est ta quatrième langue? Oui, c'est vrai, quatrième. Quatrième langue? Oui, quatrième langue. Qu'est-ce que tu parles donc comme autre langue? Le turc? Le turc, je l'ai pris quand on a quitté le pays, puis le kurde et arabe. Arabe, kurde, turc, français. Oui. Quitter le pays parce qu'au départ, tu es né en Syrie. Oui, ça, j'avais né en Syrie, puis l'État islamique est venu attaquer la ville où j'habitais, la ville de Kobani, Rojava précisément. Puis c'est ça, on était obligé de quitter le pays à 3 heures du matin pour traverser la frontière de la Turquie. Oui, c'est ça. Et vous êtes parti donc avec essentiellement les vêtements sur votre dos, une valise. Oui, puis on était obligé de laisser tout derrière nous, là, notre maison, les voitures, les animaux. Les amis. Oui, les amis aussi. Et tu as été combien de temps dans un camp en Turquie? 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. Pendant lesquels tu as pu apprendre le turc? Oui, c'est ça, parce que quand on est parti en Turquie, j'étais obligé de prendre la turque pour pouvoir suivre le médecin pour être sûr que le tumeur ne revient plus. Oui, on ne veut pas qu'elle revienne, la tumeur, ça c'est clair. Pour ça, j'étais obligé de prendre la turque pour aller voir les médecins, pour les médicaments, tout ça. Et tu es au Québec depuis combien de temps? 4 ans et demi, 2017, 4 ans et demi. Oui. Comment tu l'imagines, le Québec, parce que tu ne l'as jamais vu? Oui, c'est ça, mais quand on est arrivé, c'était vraiment difficile, là, parce que c'était la première fois qu'on voit une météo comme ça, là. moins 30 degrés, là, fait que... Et je t'assure qu'on n'a pas besoin de la voir, la météo, pour la sentir. Oui, c'est ça, fait que, surtout parce qu'on est arrivé au mois de février, là, en plein milieu d'hiver, la neige jusqu'aux genoux, là, on est sorti de l'aéroport, puis... On disait, c'est quoi, là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, on était vraiment surpris, là, parce qu'on n'avait même pas les manteaux, les souliers, tout ça. Là. Rien pour affronter l'hiver. C'est ça. Est-ce qu'il est vrai que tu travailles dans un restaurant? Oui, c'est ça. On fait de la dégustation, mais dans un restaurant où on ne voit rien quand on va manger. Oui, c'est ça, exactement. C'est le restaurant Sixième Sens. Et où tu peux, toi, mettre ton sixième sens que tu as bien développé au service des clients qui viennent chez vous. Oui, c'est ça. À l'école, comment ça s'est passé, ton intégration? Avant, c'était très difficile pour parler, lire, écrire français, surtout parce que j'étais obligé de prendre le braille aussi en même temps. Là. Le français est difficile, puis le braille avec ça, c'est vraiment quelque chose, là. Quand j'ai terminé l'école en fin de la journée, là, j'avais le cerveau vraiment brûlé, là, parce que le braille, français, tout ça, là, puis... Ah, c'est épouvantable. Ouais, j'essaie d'imaginer une fraction de seconde. Apprendre comme quatrième langue le français, qui est, quand c'est notre première, difficile à maîtriser, et en même temps apprendre le braille. Est-ce que tu arrives maintenant en braille à décoder les choses? Oui, c'est ça, je lis, puis écris en braille, là, puis je parle français aussi. Oui, ça, c'est clair que tu parles français. Oui, c'est ça, oui. Bravo!